Bonjour, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'insomnie. Lorsqu'on parle d'insomnie, il y a finalement deux grands cas de figure. Soit vous avez perdu le sommeil suite à un événement particulier, de manière assez brutale, du jour au lendemain, vous avez commencé à moins bien dormir. Alors, cet événement, ça peut être un événement plus ou moins insécurisant à un niveau inconscient. Ça peut être un déménagement, un changement de situation professionnelle, ça peut être un cambriolage bien sûr, ça peut être aussi une relation toxique au travail. Si au lieu de dormir, vous vous demandez potentiellement qu'est-ce que va encore vous dire votre collègue le lendemain au travail, forcément ça peut vous paralyser un petit peu votre capacité à vous endormir. Donc avec l'hypnose, vous allez pouvoir libérer la charge émotionnelle qu'il y a autour de cet événement qui vous a fait perdre le sommeil. Et ce faisant, certains d'entre nous, on retrouve un bon sommeil ensuite. Pas toujours, bien sûr, mais c'est possible. Ça, c'est déjà vu. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. C'est le plus facile à travailler. On ne va pas se mentir, c'est le plus facile à travailler. Le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes ce qu'on appelle un mauvais dormeur. Et donc si vous êtes un mauvais dormeur, ça se joue dès l'enfance, bien souvent, ou l'adolescence, où on a l'impression presque de plus penser que de dormir. Alors, le problème, c'est que on rentre des fois dans une spirale négative sans trop s'en rendre compte. Plus je pense, moins je dors, plus je suis stressé et anxieux, plus je suis stressé et anxieux, plus je suis nerveux et plus je commence à penser, et plus je me couche dans des conditions difficiles, des conditions qui ne vont pas m'aider à m'endormir. Donc là, il existe des outils. Et l'outil, alors on peut bien sûr travailler en hypnose, c'est toujours intéressant, mais un outil qui peut être adapté aussi pour vous, c'est, si vous êtes dans ce deuxième cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose, j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, mais si on résume simplement ce que c'est, l'auto-hypnose, c'est cette capacité à se mettre soi-même en hypnose en se parlant intérieurement. C'est à la portée de tous, on peut tous le faire. Plus on va faire de l'auto-hypnose, et plus ça sera facile d'en faire. Et lorsqu'on rentre dans un état d'hypnose ou d'auto-hypnose, eh bien ça nous calme, ça nous apaise. Et si vous maîtrisez très bien l'auto-hypnose, eh bien à un moment donné, vous allez, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, pouvoir vous apaiser presque de manière instantanée, et ce sur une longue durée. Donc, qu'on dorme ou que l'on ne dorme pas, si on arrive à se mettre dans un état d'auto-hypnose qui est agréable, eh bien on se repose, on est apaisé. Avec l'auto-hypnose aussi, vous allez pouvoir travailler, même si ça sera peut-être un peu plus long, votre capacité à vous rendormir. Voilà. Et ça, c'est des petites clés, si ça vous intéresse, que je vous partagerai. Voilà. Après, effectivement, le fait de mal dormir repose aussi des fois sur notre tempérament. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le tempérament du perfectionniste. Je sais que certains regarderont cette vidéo et se retrouveront. Quand on a un tempérament un peu de perfectionniste, eh bien en fait, on peut voir le fait de dormir comme une perte de temps. J'ai tellement de choses à faire. Ma maison n'est pas nickel, j'ai des choses qui m'attendent au travail. Franchement, si j'avais le choix, moi je dormirais pas, parce que vraiment c'est une perte de temps. Si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je viens de dire là, alors forcément, c'est un autre travail à faire, c'est un travail sur ce qu'on appelle les croyances en thérapie. Et on ne fait ce travail que si on le souhaite. Un praticien en hypnose ne va pas rentrer dans votre tête pour vous dire quoi penser. Il va vous faciliter le travail si effectivement vous avez envie de faire évoluer cette petite voix intérieure qui vous dit dormir est une perte de temps. Je ne devrais pas dormir parce que j'ai pas fini de nettoyer ma maison, c'est l'exemple que j'ai pris, mais on aurait pu en prendre un autre. Si vous avez cette petite voix, ce petit critique intérieur qui vous dit que dormir est une perte de temps, alors effectivement, là aussi ça pourra se travailler si vous voulez en auto-hypnose ou en hypnose, mais ça sera une décision personnelle. Si on ne change rien à notre façon de fonctionner, il n'y a à peu près aucune chance de retrouver un meilleur sommeil. Donc c'est pourquoi c'est un champ aussi, un champ d'application un peu particulier, l'insomnie, parce que brièvement, de façon simple, parfois ça donne des bons résultats sur le long terme. Et puis des fois aussi, parfois en fonction de notre tempérament, les choses évoluent plus lentement, c'est vrai aussi. J'espère que cette petite vidéo
était clair, donc c'est vrai, l'hypnose et l'auto-hypnose peut vous aider peut-être. Voilà. Vous trouverez plus d'informations sur hypnoselepuis.com, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez me téléphoner si vous le souhaitez, 06 20 49 79 50. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.